c'est un bouquin qui a mis très longtemps à mûrir parce qu'il y a une vingtaine d'années, il y a un de mes profs aux Arts Déco qui a posé une question bête en disant « Et vous, qu'est-ce que vous emmèneriez comme livre sur une île déserte ?» D'ailleurs, je te poserai une question similaire après. Réfléchis-y. Et la question m'a turlupiné pendant un moment, j'ai mis ça de côté, et puis il y a plein de petites choses qui se sont greffées là-dessus, et en fait j'ai mis à peu près 20 ans à y répondre en faisant un bouquin de presque 400 pages, quoi. Après, il n'y a pas que ça, il y a le fait, il y a la solitude, il y a tout ça dans ce bouquin, quoi. C'est quasi muet aussi, c'est une bande dessinée très silencieuse. Je veux dire, le personnage central sur lequel on va aussi revenir est un personnage qui parle peu. Oui, mais je parle peu aussi. Je m'inquiétais pour ça, mais ça va pour l'instant. Non, ça va, ça va. Bon, tout seul, c'est aussi un jeu de mots, parce que tu fais quand même beaucoup, en amont en tout cas, parce que le livre est une entreprise collective, mais pour une bande dessinée, tu fais quand même beaucoup de choses tout seul. Ben, j'ai fait tous mes bouquins tout seul jusqu'à présent. Ouais, il y a juste Jack London que j'ai adapté, mais bon, il est mort depuis un moment, donc il risquait pas de venir me casser les pieds, quoi. Mais je suis assez teigneux comme garçon, et je suis assez solitaire, et j'ai un peu un caractère de cochon, ce qui fait que si je travaille tout seul, je peux m'en prendre qu'à moi-même si ça marche pas, donc je m'engueule tout seul dans mon coin, et puis voilà, quoi. J'ai de compte à rendre à personne, et j'assume complètement le travail que je fais. Voilà. Comment est-ce que tu pourrais présenter cette histoire de tout seul et du personnage central? Je soulignais tout à l'heure. Oh, c'est difficile. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à je sais pas vendre mes livres, je sais pas paraphraser les histoires que j'ai racontées. Je raconte mes histoires à la maison, chez moi, dans mon phare. En Bretagne, parce que les phares sont souvent beaux. J'ai du mal à revenir sur un bouquin que j'ai fait, j'ai du mal à raconter une histoire que j'ai déjà racontée sur papier. Voilà, j'ai du mal à vendre mon truc, je sais pas faire ça. Oui, alors si je devais faire le pitch du bouquin, c'est en gros, c'est quelqu'un qui ne peut pas sortir de chez lui, mais qui arrive à s'évader d'une certaine manière. Après, en dire plus, ça serait déflorer l'histoire, c'est dommage. Mais c'est quelqu'un qui réussit à s'évader d'une manière particulière. Rares sont les bandes dessinées dont le décor central est un phare. En l'occurrence, la plupart de l'action de ton livre se déroule dans un phare. C'est effarant, mais en même temps, est-ce que tu as fait comme Serge Clair? Je pensais là, brutalement à une autre bande dessinée dont l'action se déroule dans un phare. C'était une histoire de fil perfect, c'était Meurtre sur le phare. Quasi tout l'album se déroule dans un phare. Et Serge Clair avait bâti une maquette de son phare. Est-ce que tu as fait ça aussi pour te donner des idées du... Oui, en fait, le phare que j'ai utilisé n'existe pas. C'est des morceaux de plusieurs phares. Donc effectivement, j'ai fait une maquette pour que je puisse tourner autour, pour que je vois les différents angles et tout ça. Mais oui, j'ai fait la maquette. Ouais. Ouais. En plus, ouais. Et pourquoi un phare? Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne question. Parce qu'un phare isole, j'avais besoin d'isoler mon personnage, mais j'avais besoin qu'il voit passer des choses. Et le phare, pour ça, s'y prête bien. Le seul univers qu'a le personnage, c'est les gens qui peuvent éventuellement rarement s'arrêter ou les gens qui passent en bateau. Donc ça lui permet au personnage de créer son monde et de mettre de créer son monde, quoi. C'est très délicat d'en parler parce que au fur et à mesure, je vais lever des trucs qui vont faire que l'histoire va se déflorer. C'est vraiment, c'est pas évident, quoi. C'est un exercice pas facile. Je sais bien que c'est un exercice. Tu vois, on en parle et j'ai pas l'impression qu'on dénature complètement l'histoire elle-même. Je te situe aussi plus comme un auteur qui travaille les ambiances. C'est le cas aussi pour tes précédents. On peut mettre là en perspective tout ce que tu as fait avant. Donc peut-être déjà aussi l'adaptation du Jack London dont tu parlais. Et avant, tu aimes beaucoup ça. Ambiance créée aussi par ta technique. Tu ne dessines jusqu'à présent souvent qu'en noir et blanc. Le noir et blanc, ça reste j'ai tendance à utiliser la couleur. Enfin, j'utilise le dessin, c'est un outil à raconter. Donc je mets le dessin au service de ce que je veux raconter. Comme le format de mon bouquin, je vais le mettre au service de l'histoire que je veux raconter. Donc la couleur, si elle sert l'histoire, je vais faire de la couleur. Après, j'aime le noir et blanc et je préfère faire du noir et blanc. Les ambiances que je donne dans mes bouquins, le noir et blanc servent bien ces ambiances-là. Donc effectivement, j'utilise l'outil noir et blanc, quoi. Une histoire en général naît avec une ambiance et avec une atmosphère.
Ça démarre comme ça. J'ai envie d'une atmosphère particulière que je vais mettre en place pour arriver à embarquer le lecteur. J'essaye d'embarquer le lecteur dans les 10 premières planches. Donc en général, c'est une ambiance et une atmosphère que je mets en place. Et je base beaucoup de mes histoires là-dessus. Après, il y a une structure de scénario, bien sûr, mais ça démarre comme ça. Voilà. C'est pour ça aussi que je mets, à certains moments, je mets peu de texte, parce que j'estime que quand une histoire raconte, c'est pas la peine de la faire parler. Voilà. Et ça permet de laisser aussi des portes ouvertes sur le scénario pour que le lecteur puisse s'approprier le truc.